La semaine dernière de quoi? On commence comme ça, on finit tôt pour les gens qui veulent rentrer pour le petit déjeuner. La paracha de la Orla, où il annonce la Orla là, non? Non, Gmar, on faisait. Non, mais je veux dire la paracha de cette semaine, là. Il parlait de la Orla des 3 ans, je sais pas quoi. Quelle heure là? Non? C'est pas tous les 3 ans la Orla? De quoi? Bah, qu'on fait la... C'était quoi tous les 3 ans? C'est la Shemitah. Non, c'est pas Oh la là, Shemitah, oh là, c'est oh là. la Shemitah. Ah voilà, bah voilà, ils en parlent dans cette paracha là cette semaine. Non? Quelle paracha cette semaine? Qui dit ça, non? Non, Ils parlent pas de ça? non. Non, non, La semaine dernière? non, 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 pas que dit ça. Quoi? Essaye de toutes les semaines. Ils sont sur... Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de Quelle page? la bête. On a parlé du poivre, Ah oui. la bracha du poivre. Donc, on a expliqué qu'il y avait deux sortes de poivre. Le poivre qui a été sec, que nous, on a par exemple en grande surface. Ok? Donc, ce poivre-là, évidemment, on n'avait pas de bracha à faire. Et on avait le poivre qui était encore mouillé, qui sort de l'arbre directement. Ça, on a dit qu'on faisait Boré Péri à Adama. Après, de quoi on a parlé aussi? On a parlé aussi de quoi? Pareil. On a parlé de quoi? On a parlé de... Péline. Oh. C'était quoi? C'était en vérité pareil. Aïe, omelette de Hatiami Beindoé. On a parlé de quoi? On a parlé d'une question de la daïsa. Ah oui, là, ça. C'est quoi la daïsa? C'est la bouillie. Tu sais, ça m'a fait travailler. Du macrode. C'est de la semoule avec du sucre et un Ouais. peu de fruits. Exactement. J'y pensé à ça depuis là. On a parlé de la bouillie. La bouillie, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, une bouillie classique, on prend du pain et on le mélange avec du lait ou autre chose. Évidemment que là, une bouillie de pain, ça devient évidemment méthanote. Mais maintenant, du pain qui aurait été collé en vérité, ou qui aurait servi de collant pour un plat par exemple. Alors on l'avait dit, il y a deux choses. Tout plat où il y a dedans, à la base, un des 5 espèces, c'est 5 céréales, donc le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre, sont les 5 céréales qui sont les principaux céréales de la terre. Blé, orge, avoine, seigle, épeautre. Tout plat où de base, il y aurait avec ce plat-là, avant de le cuire, du pain dedans, qu'est-ce qui devient principal? C'est évidemment les 5 céréales. Donc on fait dessus boré, miné, mésonote. Maintenant, si le céréal que j'ai pris, par exemple, moi je fais une sauce, je mets de la farine, mais cette farine-là, elle n'est pas là pour en vérité être principale dans la sauce. Elle est là pour en vérité juste coller la sauce, faire qu'elle soit plus consistante. Alors dans ces cas-là, évidemment que la farine ne sera pas considérée, et donc en vérité, ce ne sera pas mésonote, ce sera chiacol, parce que là on voit la sauce. Mais si la farine ou le blé, il est là pour en vérité faire partie intégrante du plat, même s'il est moindre, on prend le principal parce que les 5 céréales, ils gagnent surtout. Alors, ce qu'on va parler ici aujourd'hui, prenez la page, la bête en bas de la page. Goufa. Vous l'avez là-bas? Donne-le une marade, Aaron. La marade. Goufa. On y va? Alors, la Gemara a posé une question. En bas de la page, la bête. Goufa. On a une question. Rav ou Shmuel de Amré Tarvayou. On a vu, il y avait deux rabbinim qui s'appelaient Rav et Shmuel à Yaakov. Rav et Shmuel. Et les deux disent quelque chose. Que disent Rav ou Shmuel? Kol sheeshbo mechabesh davenim. Toute chose où dedans il y a un des 5 céréales. Mevachid alav boré ménot. On fait dessus boré miné ménot. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toute chose où il y aurait dedans un des 5 céréales, qui va être le proéminent? Le 5 céréales. Même s'il est en vérité moindre en quantité. Parce qu'en vérité, il est important. Il est fort. Les 5 céréales sont forts. Et ils prédominent sur tous les ingrédients. Donc tout plat, ou apparemment tout endroit où il y aurait un des 5 céréales Jacob, qu'est-ce qu'on fait? Boré. Avant cuisson, ça? Avant cuisson. Logiquement, pour l'instant, c'est à peu près ça. Avant cuisson, c'est Adama. Veitmar un ami. Oh, mais là, il y a un autre Rav. Il dit qu'en vérité, ce qu'on dit Rav Shmuel, c'est pas ça.
C'est pas kol sheyesh bo. Toute chose où il y aurait un des 5 céréales. Rav ou Shmuel de Amre Tarvayou. Kol shehu mechamesh tamin. Toute chose qui est faite à base de 5 céréales, là il est boré midnot. Alors quelle différence entre eux? Tout endroit où il y aura un des 5 céréales, c'est méthanotes. Et ce qu'on dit après, toute chose qui est à base de 5 céréales, c'est méthanotes. Quelle différence? Le deuxième, c'est l'huile principale. C'est-à-dire quoi? C'est l'huile, l'élément principal, c'est ça que tu as C'est l'ingrédient, il est à base. C'est-à-dire, on fait à base de blé. Alors, quand chez Yeshbo, j'ai un plat de pâtes, je sais pas, ou n'importe quelle autre chose, et dedans, je mets du blé. Dans le premier, c'est quoi? Kol Yeshbo, tout endroit où il y aura des 5 céréales. Ça veut dire, même un endroit, il y a plein d'autres choses avec ça. Mais quand on dit Kol Shehu, tout ce qu'il y a à base de 5 céréales, ça veut dire que mon ingrédient principal, il est à base. Alors maintenant, pourquoi là, on va dire Kol Shehu et Kol Sheyesh? Pourquoi on dit Kol Shehu et Kol Sheyesh? Dit une seule chose. Alors il dit Utsricha. Et en vérité, quand la Gemara donne 2 choses, ça veut dire que les 2 choses, elles sont nécessaires. Si on dit une chose, avec une, je peux comprendre. Si on dit 2 choses, ça veut dire que les 2 choses de la com, elles sont nécessaires. Donc pourquoi il y a écrit Kol Shehu et Kol Sheyesh? Je reprends. Que veut dire Kol Sheyesh? Il y a tout. Il y en a un petit peu. Tout endroit où il y aura un des 5 céréales. Et Kol Shehu, c'est quoi? Tout ce qui est à base, tout ce qui est de 5 céréales. Donc pourquoi on dit une fois tout endroit où il y a 5 céréales, c'est Boré Note? Et une fois on dit non, tout ce qui y est en vérité 5 céréales. Quelle différence entre les deux? Agma a dit Utsricha. On a besoin en vérité d'écrire les deux. Pourquoi? Si on a besoin d'écrire les deux, c'est quoi? C'est-à-dire que si j'ai écrit un seul, ça n'aurait pas été suffisant. J'aurais eu des questions. Pour ça, Agma a écrit les deux, pour en vérité éloigner des soupçons. Sache, dans la vie, quand tu parles 2 fois, pourquoi on parle 2 fois dans la vie? Parce qu'on se dit que si je parle qu'une fois, automatiquement ce que je vais dire ne va pas être bien écouté, ne va pas être précis. Comme on l'a vu dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit je vais revenir dans 40 jours, 40 nuits, Hachem lui a dit Ve'ata, et toi maintenant fais tes choix. Pourquoi fais tes choix? J'ai rappelé, moi j'étais dans la montagne, j'ai fait quoi? Non, parce qu'en vérité tu n'as pas été précis. Tu n'as pas été clair. Tu leur as laissé une marge d'erreur. Ah ben c'est vrai, Khabibi, je leur ai dit 40 jours, 40 nuits. Donc il ne fallait pas compter à partir du 6, mais ou à partir du 8. Ah, il peut un minimum intelligent. Non. Dans la vie, il faut être précis. Dans le travail, dans l'éducation, dans le travail, surtout quand on est pas précis, on sait ce qui arrive après. Quand on n'est pas clair avec une personne précis, et les gens n'aiment pas être précis, hein, malheureusement. Parce que les gens, quand je vois avec eux être précis, ça, on verra. Non. Il faut faire le contrat. Il faut écrire chaque détail. Il faut écrire si, comme ça. Si demain je fais 10 000, combien je toucherai maintenant? Si demain j'en vends 20, combien je ferai? Il faut voir loin. Parce que quand tu es précis au moins, il n'y a pas de surprise. Quand tu n'es pas précis, tu laisses une marge d'erreur. Et toi tu as pensé qu'en vérité la marge d'erreur a été évitée, mais elle n'était pas évitée. Pas pareil Moshe, il pensait qu'en disant 40 jours, 40 nuits, ils allaient comprendre? Non. Eux ils ont compté à partir du moment où Moshe est parti. Et c'était la marge d'erreur de 1 jour, c'est rien. Il faut être précis. Pour ça, dans la vie, quand on parle 2 fois, ça veut dire qu'on va être précis. On veut dire une chose une fois, mais après enlever les suppositions que tu pourrais avoir dans ma première phrase avec la deuxième phrase. Alors pareil ici. Quand je dis Kol Sheyesh, tout ce qu'il y a dedans, 5 céréales, et toute chose qui est 5 céréales, qu'est-ce que je veux éviter dans l'un et dans l'autre? Pourquoi je ne pourrais pas dire que l'un ou que l'autre? Alors, bien comme. Que veut dire Kol Sheyesh? On l'a dit. Tout endroit où il y aura 5 céréales. Alors, si je t'avais dit que Kol Sheyesh, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Alors? C'est la même chose. Non. Kol Sheyesh, tout ce qu'il y a dedans, 5 céréales. C'est-à-dire que c'est un mélange. On a un mélange, oui. Et Kol Shehu, c'est à part entière. Ah ouais.
ou tzricha. Dei yashmoinan kol sheu. Si j'avais seulement fait entendre kol sheu, tout ce qui est à base de 5 céréales, ava amina, mishum deite bene. J'aurais dit ok. Si tu me dis que tout ce qui est à base de 5 céréales, ça veut dire quoi? Je prends du blé, je mets une note. Je prends de lait sec, je mets une note. Mais si je fais un mélange, et je mélange du blé avec autre chose, qu'est-ce que j'aurais dit? Non, c'est écrit kol sheu. Dans ce sens, il y a la question, mais dans l'autre sens, il n'y a pas la question. Bah, c'est vrai, pour ça il est écrit les deux. Oui, mais s'il avait dit que. Ah, mais il y a le problème qu'on a pu comprendre. Chez Yesh, on aurait compris, on aurait fait pour tout. Très bien, ah non, je comprends, très bien. Si on avait dit que kol sheu, tout ce qui est à base 5 céréales, j'aurais dit, ah ok, que tout ce qui est à base à nu 5 céréales. Mais ce qui est fait en mélange avec un 5 céréales, non, c'est pas mes notes, c'est chez Akol ou c'est autre chose, parce qu'en vérité, il n'est pas important. Pour ça, j'ai écrit quoi? J'ai écrit kol shiesh. Que même avec le mélange, quand même, qu'est-ce qui prédomine? C'est les mésonotes. Ok? Mais j'avais marqué que coach chez Yesh. Maintenant, il dit. Veyash moinan kol shiesh bo. Si je n'avais écrit que kol shiesh, tout ce qu'il y a dedans, ouais, tout ce qu'il y a dedans des 5 céréales, ava mina, j'aurais pu penser kol shiesh bo, chamesh aminimin. Oh, j'aurais dit quoi? Tout ce qui est à base de 5 céréales, oui. Aval, orez, vedochan, non. Mais le riz et le millet, eux, non, pourquoi? Pourquoi eux? Mishum d'aïlita arovet. Ils vont pas aussi les 5 céréales. Ouais. Et eux, ils sont faits à partir d'un mélange. Aval ite bene, nima afilu orez vedochan. Mais si maintenant je prenais le riz et le millet et je les prenais à part, C'est quoi le mien? mais c'est une sorte de céréale. Comme du blé? À peu près, c'est pas un céréale. Si je prends le riz et le millet et que je le mélange, là j'aurais dit non, mais si je prends seul, c'est que oui. Kamashmalan kol sheu ou diembachin. C'est-à-dire, en réalité, c'est que ce qui est à base 5 céréales que c'est mésonote. Mais ce qui n'est pas à base 5 céréales, même si avec un mélange, on l'a rendu consistant, on l'a rendu quelque chose qui ressemble à du blé, ça ne marche pas. En vérité, quand je dis kol sheu, c'est pour t'exclure quoi? Le riz et le millet. Que le riz et le millet, bien que nous on sait bien qu'on fait des notes, mais le riz et le millet, comme ils ne sont pas en vérité eux-mêmes un des 5 céréales, même si avec un mélange, on les rend comme du 5 céréales, et ben ça marche pas. Pour ça j'ai école chez Yesh, pour t'apprendre qu'en vérité c'est pas que quand c'est à nu, c'est même quand il y a un mélange. Et j'ai écrit kol chez Yesh parce que c'est que le 5 céréales, mais pas le blé le reste. Agma demande Ve'orev et dochan l'homme vachim boremesnot. Et le riz, on ne dit pas boremesnot. Ve'atanya, on s'est écrit et viou le panav. Si demain je te ramène devant toi, pâte orez ou pâte dochan, un pain de orez. Donc j'ai pris du riz, je l'ai écrasé, j'ai fait avec ça de l'eau, je l'ai mélangé et j'ai fait un pain de riz. Une galette de riz ou un pain de riz. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais au début, mésonote, et à la fin, à la mechia. Qu'est-ce que tu vois ici? Que le riz, même s'il n'est pas fait à base de 5 céréales, on fait quoi? On fait mésonote? Donc faut pas la faire, oui. Non. Pour l'instant, c'est une braïta, c'est un avis. Ouais, ok. Voilà. Donc, toi, tu me dis qu'en vérité, la Gemara, elle a écrit tout ce qui est à base de 5 céréales pour t'exclure quoi? Que le riz, c'est pas mésonote. Mais or, c'est écrit clairement que le riz, quand on mange un pain de riz, on fait quoi? Au début, mésonote, et à la fin, la mechia. Ah, qu'est-ce que tu réponds ça? Ah, Gemara dit non. Kemara sekdera, velo kemara sekdera. Kemara sekdera, machinatof. Velo kemara sekdera, delou kemara sekdera. Batrila boré mésonote, ou basov, bachar, menchosh. Veilou acham, batechila, vayachalav, shakol, yedoro, ou basov, boré les pachot. Oh! Il dit comme ça. Il dit c'est pas pareil. Un 5 céréales, quand tu vas le manger cru, comment dire, en guillemets, tu vas le manger pas comme un plat, la vadaille, que tu feras quoi? Tu feras. Non, quand tu le manges comme un céréal, alors là, tu vas le manger
Shakol. Faut faire comme Et ça. boré les Quand pachot. il est cru, tu fais ça. Parce qu'il n'est pas un sac céréales. Mais quand tu vas en faire un plat, et qu'il va devenir un plat consistant, alors là oui, le riz, il a cette faculté de pouvoir être un plat consistant. Donc on fera en vérité dessus, boré, miné, méso. Si tu manges de l'orge comme ça, c'est chez Acol. L'orge, non, l'orge, c'est un sac céréales. Ah oui, d'accord, c'est un mélange, on parle du mélange. Tu manges l'orge cru, c'est boré périadama. Ok, ok. Mais moi, je te défie de manger de l'orge. Hein? Non, mais il y a des trucs qu'on met dans les salades là. Il y a un des salades qu'on met dans les salades. Ma doigt. Je sais pas. Les points, non? C'est pas dans les salades ça? Je sais pas. L'avoine, non? Il y a Ah ouais, l'avoine. peut-être un. Mais bon, il doit être, à mon avis, il doit être horrifié ou doré. Parce que tu peux pas manger Ah ouais, la même. comme ça cru, ouais. C'est dur, c'est croquant. Ok, כמעסיק דירה, 2 secondes, ברכה שמכינה מעסיק דירה, ש5 תמיד. ולא כמעסיק דירה, כמעסיק דירה. C'est pas dans les céréales. אבל הגמרא תימון, elle dit, ואורז, למה מעסיק דירה? Ah, et donc le riz, c'est pas appelé un plat consistant, c'est pas appelé un plat qu'on peut cuire, c'est pas appelé un plat qui peut être méthanote. Ve'atania, pourquoi c'est écrit dans une braïta? Elouen ma'asik dira. Voici les plats qui sont en vérité cuisinés. Rilka, Kirgas, Solet, Zariz, Ve'arsam, Ve'orez. On voit que le riz ici c'est quoi? Le riz, ça peut être un ma'asik dira, une chose qu'on fait à la casserole, et donc qui peut être aussi méthanote. Agma dit non. Elle répond à Mani Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est qui pense qu'en vérité, le riz, oui, c'est un plat de casserole? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Orez, Mindagan ou Vechaya. Oh, on a un avis dans la Gemara qui pense que le riz, il fait partie des 5 céréales. C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que oui, le riz, Mindaganu, c'est un 5 céréales. Et que demain, si tu fais à Pessah du riz et que tu le fais cuire, tu es chayav, karet. C'est peut-être de là qu'est venue l'erreur. Non. Les sautes, Nous, on tient à Gemara pour les Sfaradim, d'après la Gemara qu'en vérité, non. Que le riz, fait pas partie des clignotes. c'est pas kidney. C'est pas, non, c'est pas, il y a pas de, c'est pas un 5 céréales et il ne peut pas arriver à être Hametz. C'est juste qu'en vérité, dans les générations, ils ont gardé ce problème-là des Ashkenazim, ils ont ramené ce problème-là, de peur qu'en vérité, quand on voyait une personne faire un pain en riz, ou faire du riz, un mec il va se dire, ah, je vais aller faire du blé. Oui, mais quand tu fais un pain avec du riz, pourquoi c'est un pain? Parce qu'il y a de la farine. Non, c'est de la farine. C'est de la farine de riz. Oui, il y a Oui, mais la farine de riz n'est pas de la farine de 5 céréales. Oui, même la farine n'est pas interdite pour faire ça, parce que les galettes sont. Regarde, nous on fait des C'est un pains, mélange de la des farine. pains sans gluten, c'est des pains sans gluten. Il fait de la pub pour Saladin Bio là. Ouais. Arc-en-ciel, il dit. Hey, Picote arc-en-ciel, la professeur. les pains sans gluten, c'est un pain. On peut le manger, mais c'est sans gluten. Donc pareil ici, tu peux faire de la farine de riz, mais la farine de riz, pour apparemment, il y a un avis qui pense que oui. Quand tu fais du riz, tu fais notes, et la farine de riz, c'est en réalité, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Et lui il dit quoi? Il dit qu'à Pessah, tu prends du riz, tu mets de dessus, t'es chayav, carré. Mais Mais- sur la galette, si on fait la pizza par exemple au four, on la met dans l'eau, on la met au four en fait. Oui, mais elle est séchée par le. Rien à voir, la Bah, si, matzah. il y a la une matzah. base de blé, oui, il y a une base de blé. Oui, la non, matzah. On la met avec de l'eau. C'est une grande discussion. Avec Les Ashkenazim, les Ashkenazim, eux, par crainte qu'en vérité la matzah, elle n'a pas été bien cuite et qu'il reste entre guillemets des filaments de farine et de pâte, ils ne mouillent pas les matzot. Nous les Sfaradim, on n'a pas un problème. On fait matzah shrouya, on fait le halami, on fait la halal, on fait la halbouche, on fait ce qu'on n'a pas de problème. Nous on ne craint pas ça. Nous du moment où la matzah a été cuite, elle a été cuite, elle a été dans les règles de l'art. Ok? Donc en résumé, ok? On va faire rapide comme ça aujourd'hui. Je sens que les gens ils veulent Ça devient comme du. déjeuner. En résumé, il y a un avis qui pense que le riz, c'est un 5 céréales. C'est qui? Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il va penser quoi? Il va penser qu'en vérité, on pourra faire, sur du riz, boré une maisonnot, et qu'à Pessah, on pourra se rendre quitte avec la galette de riz, par exemple, une galette de riz, et que si à Pessah, je cuisine du riz, et que je mets de l'eau dedans, je serai chayav karet. J'ai transgressé un problème à Pessah. Maintenant, les Rabbanan, les sages, eux, ne pensent pas à ça, et pensent que le riz n'est pas un 5 céréales. Alors nous, dans la halakha les maaseh,
Nous, qu'est-ce qu'on dit à la Halema? À la Kha stricte. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait sur le riz, boré. Mais pourquoi? Parce que le riz, qu'est-ce qu'on pense? Malgré que c'est pas un sac céréales, donc on fera pas la Myriam, parce qu'en vérité, c'est pas un sac céréales. Mais on fera Maisonot, parce qu'en vérité, Maisonot inclut tout ce qui est Mazon, tout ce qui est à base de nourrisson. Et comme le riz peut nourrir un homme, alors automatiquement, on fait le Maisonot. Donc on fait pas la Myriam parce que ce n'est pas un sac céréales. On fait après, si on a mangé 30 grammes de riz, on fait boré, n'est pas chose. Mais si en vérité on en mange avant, on fait quel bracha? Mais parce que c'est mazone, c'est nourrissant, ça peut nourrir un homme, comme du pain. Donc, parce que ça ressemble à un céréal. Et donc automatiquement on fait mésonote. Mais il y a un avis qui pense que c'est mésonote et à la mère, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan ben Nuri. Juste avant les 2 minutes, 5 minutes, juste faire un petit résumé par rapport à Pessah. On a fait un cours par rapport à ça en plus. 2 secondes. Mais c'est-à-dire que si je prends des pâtes, alors. Ouais, c'est mésonote. Ah, et après, mais c'est l'autre, on est d'accord. Il a Parce pas que c'est pas que au four. Il a Tout ce qui Harona. n'est pas que au four. Hein? Il n'y a pas de. Mais sinon, il est. Oh, ah bon, juste, on a 5 minutes, on a Il n'y a pas la méchia? On fait la méchia sur les pâtes. Mais c'est quoi si on fait à la bien sûr, américain. Après des pâtes? Bien sûr. Attends, excuse-moi, je suis en train de faire américain. Ça prend du riz. Fais quoi sur les pâtes? Les pâtes, pourquoi c'est un bénin? Parce que vous voyez, c'est pas que au four. C'est un maasek dira. C'est un plat cuit qui est fait dans une casserole. Tout ce qui est fait dans une casserole ne pourra pas être moti. C'est que ce qui est fait dans une poêle ou dans, par exemple, un four à base de farine 5 céréales, là, il pourrait être moti. Alors, vous voyez, juste, important. Ok. Important. Ouais. 2 secondes. Oh. On a dit quoi? On a dit juste pour Pessah. Faire un petit résumé par rapport à Pessah. On a dit qu'en vérité, Moi, j'ai cru. il y a une marloquette. Ok. Est-ce que une matzah. Oh. Quelle est la bracha de la matzah pendant l'année? Quelle est la bracha de la matzah pendant l'année? Donc il y a une marloquette, oui. Alors, il y en a qui vont dire la matzah. Là, on arrive, on fait matzah, ok? Une matzah shmura. Une matzah qui a été sans sucre, ni rien, une matzah claire. Quelle bracha on fait maintenant si on mange? Oui! Arrêtez le calage. Qu'est-ce qu'on fait alors? Matzah, le camp. Maintenant là, je mange une matzah qu'est-ce que je fais? C'est une zenote. Marloquette. On a ceux qui vont penser que c'est mésonote. Et ceux qui vont dire qu'en vérité, c'est moti. Pourquoi? Ceux qui pensent que c'est mésonote, pourquoi? Parce que nous, Christ a appris qu'une chose qui est De quoi friable, que quand on le mange, c'est friable, il n'y a pas de consistance de mie. L'année, par exemple, tu prends un crackers. Un crackers, lui, c'est fait à base de farine au sel. Il n'est pas sucré, il n'a rien. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en vérité, il est nixas. Il est friable. Tout ce qui est friable, on fait dessus mésonote. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qu'on va manger pour fixer un repas. C'est pour une séouda. On va manger pour le kiff. Donc, comme c'est pas un pain qu'en général on fixe dessus un repas, automatiquement, on fait mésonote. Maintenant, ceux qui pensent qu'on fait moti, pourquoi ils disent moti alors? Parce qu'ils pensent que non, au contraire, la matzah mechila. Si on fixe un repas à Pessah dessus, Non, ça veut on dire peut que- autant fixer un Ça veut repas. dire qu'on peut être cabot et repas. Voilà l'année. Oui. Donc automatiquement, Pourquoi eux ils pas ça? pensent, Oui, et on se met en toute l'année, non? c'est moti. Que pense Rav Ovadia Yosef? Pour les Sfaradim, comment on fait nous? Pour les Sfaradim, comment on fait nous? Nous, pour les Sfaradim, comment on fait nous? Nous on fait rien. Pour les- La pauvre. Pour les Sfaradim, comment on fait? C'est ça qu'il a mis petit déjeuner faire. Il a rien à faire. C'est vrai. Je comprends ça très bien. Je comprends ça hier. Allez, dégaine bas. Alors, pourquoi? Que pense Rav Ovadia Yosef? Pense Rav Ovadia que pour les Sfaradim, on fait bourrer, miner et mettre sur la matzah pendant l'année. Mais celui qui craint le bon Dieu, pour sortir les discussions, il ne mangera de la matzah que pendant un repas qui est fait à base de pain, pour éviter le problème. C'est ce qu'on fait à Il y a un avis Pessah chez nous. qui s'appelle le Birkat Hashem. Lui, il est incroyable. Lui, il pense qu'en vérité, la matzah, écoutez bien, le Birkat Hashem, Rav Moshe Levi,
C'est un Rav, il est mort à 35 ans, un tzaddik gadol, il a écrit 10 livres. À 35 ans, il est mort. Il dit que lui, même à Pessah, jusqu'à 56 grammes, la matzah RS boré minusnot. Mais à Pessah, nous à Pessah, pourquoi on fait moti sur la matzah? Pourtant c'est friable. Parce qu'à Pessah, en vérité, C'est le pain de Pésar, quoi. c'est le pain de Pessah. Donc, il n'y a pas d'autre pain que celui-là. Mais lui, il peut envoyer jusqu'à 56 grammes. La mesure où tu vas être rassasié de la matzah, tu fais boré, mini, mézénot. Et seulement après 56 grammes, tu feras un moti. Mais évidemment, toute la terre, tous les poskim, tous les décisionnaires ont été contre lui. Tout le monde pense qu'à Pessah, quoi qu'il arrive, on fait un moti, lechem, min, arrête. Oh, maintenant à Rabotai. On a ce qu'on appelle le kemach matzah. C'est connu ça. Farine de. C'est quoi le kemach matzah? C'est la farine de matzah. Si la matzah à Pessah elle est moti, quelle va être la bracha de la farine? À moitié. Si la matzah elle est à moti à Pessah, c'est quoi le kemach matzah? Non, c'est quoi la farine de matzah? J'ai pris de la matzah, c'est maisonnante. je l'ai mis jusqu'au bout, ça a fait de la matzah. Si la matzah elle est moti à Pessah, le kemach matzah il est aussi. Ça pue la même forme. Hein? Le kemach matzah il est aussi quoi? Il est aussi moti. Donc une personne qui mangerait de la farine de matzah, il doit faire à moti lechem min haaretz. Maintenant une question. Merci. Non, parce que tu peux pas dire que Non. le kemar seul, c'est comme la galette. Si. Parce que la galette, Dans il y a ce le cas-là, puissant, oui. il y a le puissant. Dans ce cas-là, oui. Parce que c'est pas. J'ai pas. Au début, comment on fait du blé? Comment on fait la farine de blé? Je prends du blé et je l'écrase. Là, j'ai pris du blé. Je l'ai écrasé. J'ai fait une matzah. Mais là, j'ai pris de la matzah et je l'ai émietté. Donc, j'ai pris un corps qui est déjà un moti, qui est déjà arrivé au stade de moti, et je l'ai remis au stade de farine. Contrairement à la farine normale, oui. La farine normale, c'est quoi? C'est chiacol. Parce qu'en vérité, elle passe de blé à farine. Et après de farine à pain. Maintenant, j'ai fait blé, farine, matzah, farine. Donc en vérité, la farine de matzah vient d'un matzah. Vient pas du blé. Donc là, c'est motif. Question technique. L'année, je vais chez Marwani, ok? Il n'y a rien à gêner. Il m'offre des schnitzel. Pourquoi tu dis ça? Parce que, on connaît Marwani. Il mange des céréales. Non, il mange que de l'avoine. Il a un stock d'avoine. Tu sais, quand tu vas à Bio c'est bon, il y a les trucs là, comme les M&M's. Avoine. Plus tard, chez lui, il y a avoine noire, avoine bleue, avoine truc. Avengers. Alors, Rabotai, quand on mange un schnitzel pendant l'année, un schnitzel, maman elle fait un schnitzel, ok? Quel bracha on fait sur le schnitzel? Alors il y a deux cas. Dans le cas où il y a beaucoup de chapelure. Dans le cas où il y a beaucoup de chapelure. Ouais, voilà. Ou dans le cas où il y a la chapelure que pour. Que pour le tenir. Ouais. Bah, ça fait comme Que un petit peu qu'une couche fine. D'accord, toi tu manges ton schnitzel pour la chapelure ou pour la viande? On s'en fout! Non, je peux pas. Hanek, on vient de dire maintenant, Les cas. on vient de dire maintenant Oui, mais les que saucisses, toute c'est chose où il y a un des 5 céréales, qu'est-ce qui est principal? C'est végétal. 5 céréales? Non, mais les- Donc un schnitzel. Donc c'est maisolote. C'est maisonnot. Quoi? Un C'est schnitzel à la bouteille. C'est la halakha? À la halal Mais marseille. merde. Le schnitzel, Même une fine couche. oui. Le schnitzel, la C'est ça, halaha, hein. c'est maisonnot. Mais Et il y a un avis qui Tu as pense vu ça quoi? toi? Qui pense que si sur le schnitzel, il y a plus que 27 grammes de panure, ça devient un moti lechem min haaretz. C'est le Magen Avraham. Mais nous, on ne tient pas ça. Nous, on dit que comme en vérité, la panure, elle n'est pas vraiment collée. Elle n'est pas intégrée dans le schnitzel. C'est maisonnot, parce que c'est de la panure. Et tout endroit où il y a un 5 céréales qui est principal. C'est quoi le 5 céréales? C'est la farine? Farine, blé, orge, avoine, seigle. Toutes les chapelures elles sont avec un 5 céréales. Toutes les Non, ça dépend quoi. Mais là, en général, en général, tu prends du blé. Mais attends, Tu prends de la farine, tu mets de l'œuf, La farine et de tu blé. colles. il est La farine frit. de blé. Hein? C'est maisolote, il y a Ah, un ouais. Eh Mais ben, merde. bah ouais. Je fais des Mais chacos, Charles, je le Hein? Chez Yarden, les Yarden. Vous avez pas vérifié sur les Ouais. C'est maisolote ça? Quoi? Tu prends. Oui. Si tu mets la panure, Les Yardens, c'est maisonnot. les Yardens. Les Yardens industriels, ils sont faits avec la farine aussi peut-être? De quoi? Ils demandent Bien sûr, des évidemment. Yardens Tu congelés. as dit que tout ce qui est frit devient maisonnote. Hein? Tout ce qui est frit devient Bah maisonnote. voilà, c'est maisonnot. Parce que le schnitzel, il est frit dans la Avec la panure. avec la bannière. Donc c'est maisonnot. Il n'a que pour accompagner. Donc. Non, mais c'est un 5 céréales. Oui. Si on mettait par exemple, je sais pas, un concombre par exemple, là évidemment, le concombre n'est que pour entourer. Donc ça serait chacol. Mais là, comme c'est un 5 céréales qui entoure, c'est maisonnot. C'est clair? Non mais la chapelure elle est faite dans quoi?
c'est de la farine, Ok, de alors la bière. l'œuf. Oui, dans la farine, Alors- c'est pour coller la chapelure justement. Oui, c'est farine œuf. Pour donner un côté croustillant. Et après, on. La bière, Quoi? il y a de l'orge. Non, rien à voir, elle est pas visible. Il faut qu'elle soit visible. C'est pour ça, quand on fait du bishvat, on évite de prendre la bière, on prend du vrai or chez nous. Ah, Maintenant, troisième question, à j'ai pris la rebier moi. de la matzah que j'ai pris. L'accro. Ok. Donc on a dit une matzah pendant l'année. Kamacha c'est Isaac. La matzah pendant l'année c'est Kamacha pour nous. Maisonnote. J'ai pris cette matzah là. Pourquoi cette maison elle est. On a dit elle est friable. C'est frit. J'ai pris cette matzah là et je l'ai mis dans l'eau. C'est frites. Je l'ai Trempé. Bah, on le déjà. trempé dans l'eau. Je l'ai C'est frites aussi. trempé dans l'eau. Donc elle n'est plus friable. Là, sur l'autre Alors, bout. Kamacha on fait. Ah, je broche là, je sais pas. Chiagol. Hein? Donc, on Non, est non. Ça se fera pas. Alors, d'après beaucoup de rabbanim, la matzah pendant l'année que j'aurais pris et donc que j'aurais enlevé la notion de friable en la trempant, elle devient amotzi lechem minaretz. C'est un chidouche, ça. J'ai pas compris. Vu qu'elle n'est plus friable Ouais. et qu'il reste un pain, Ouais. de base c'est un pain, mais comme il est friable c'est mésonote. Maintenant que je l'ai trempé et qu'il est plus friable, c'est amotzi lechem Tu minaretz. m'as dit que pour la bière, on voit plus l'orge, donc on la laisse chez Chiagol. Mais rien à voir, là c'est le pain. Mais là, quand elle est truc, on voit plus que c'est Vas-y, tu la du vois pain, pas, hein. hein. On voit plus que c'est Tu du vas pain. ça tremper dans l'eau, C'est tu comme le vas pas, pain, ça c'est va. comme le pain de campagne, c'est plus la moitié. Attends 2 secondes. T'as à l'oreillette. Non, non, non. Le pain de campagne, l'équipe, elle a son statut de pain, quand tu trempes dans le lait, tu le retournes, il vient tout des gabarres, c'est sur avant. Non mais c'est allô, regarde, on avait dit aussi que le mec là, le rave, le matin qui trempait son Oui. pain dans le lait pour que le matin il fasse mes œufs. Oui. C'est mignon, c'est de la maths. Ouais, mais là elle est encore, elle est pas encore. Mais chez le Schnitzel, c'est pas possible. Oh, pendant des années, on avait chez Akol. Et alors, Alors tout Putain. le monde fait chez Akol. C'est pas possible que c'est une halakha que personne ne connaît. bracha du. Lo itachen, lo itachen. Lo yitachlachi. Si tu savais tout ce qu'on connaissait pas. Tu regardes, en parlant de Ah, pas de vin, alors. Alors, si il m'avait répondu, tu vois, il y a une Je place suis pas sûr de ce que tu dis. Alors, Charles. si il m'avait répondu Parce à que ça, c'est une halakha que tout le monde fait chez Akol. il y a une place pour tout le monde au Gainam. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait Sur les Schnitzel, c'est fait chez Akol ou dans l'autre? Voilà, a pour but de donner du goût ou de raser, car le plus courant aujourd'hui, la belle sera boré, miné, mésénot. C'est pas là, mais j'avais répété. Tarbox, ça, Tarbox. Non, je suis parti un Shabbat, on est là. Ah, la dette On va dire. C'est-à-dire que demain, Hazak Rabotai, yalla. demain,